Bonjour Lucien Riquet, Hugo Delon du journal L'équipe. C'est peut-être l'un les matchs les plus compliqués à préparer pour un sportif de haut niveau. Il y a assez peu d'enjeux sportifs, il y a la crainte forcément dans les esprits de blessures. Quand on est entraîneur, sur quel levier on active précisément pour ce genre de rendez-vous, pour éviter que les sportifs cogitent et qu'ils soient au rendez-vous malgré tout? Bueno, bonjour à tous et toutes. Es un escenario especial. C'est un scénario particulier. Je crois que c'est la première fois que cela nous arrive dans le staff d'être champion avec autant de matchs d'avance. Donc le scénario est particulier et encore heureux qu'il y ait encore des records à battre et je crois que c'est quelque chose qui nous motive. Bonjour, Baptiste Bécard de l'AFP. Est-ce que vous êtes satisfait du niveau actuel de l'équipe ou est-ce que demain, contre Nice, vous attendez encore une montée en puissance supplémentaire avant Arsenal? Merci. Contento? Contentísimo. Je suis très content. Bonjour coach, Arthur Perrault RMC. Hier, Arsenal a fait match nul face à Crystal Palace, 2 buts partout. Est-ce que vous avez déjà commencé à jeter un petit coup d'œil sur la performance de cette équipe londonienne? Et sur les 2 buts inscrits par Arsenal, il y en a un en tout début de match sur coup de pied arrêté. Est-ce que vous avez prévu avant ce match de Ligue des Champions de travailler un peu plus les coups de pied arrêtés? Merci. Non. Non, parce que je connais déjà parfaitement Arsenal depuis très longtemps, parce que c'est une équipe que j'ai suivie et cette saison, nous avons eu l'opportunité de déjà jouer contre eux. Pour le reste, les qualités que nous avons et qui nous ont menés jusqu'ici sont les mêmes et les défauts aussi sont les mêmes. On pourrait améliorer des choses, mais ce qui nous a amenés jusque-là, ce qui a donné du plaisir à nos supporters, si vous vous centrez sur ce qui vous semble négatif, c'est votre problème et c'est constant, ça n'est pas notre problème. Nous, ce qu'on veut, c'est gagner tous les trophées en jouant comme nous jouons, en défendant comme nous défendons. C'est notre objectif, bien sûr qu'on veut s'améliorer. Tous les aspects du jeu, on souhaite les améliorer, mais il n'y a aucune équipe du monde parfaite et nous ne le serons pas non plus. Coach, bonjour, Henri Ignacia, Canal+, Infosport+, un peu dans la continuité de cette question-là. De votre souvenir, vous, en tant que joueur, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous retrouver justement dans une situation où il y avait moins d'enjeux en championnat et des matchs à jouer en Coupe d'Europe? Est-ce que vous avez ce souvenir-là pour vous d'un point de vue personnel? Est-ce que vous aimiez ne pas jouer avant, par exemple, et vous reposer? Et de maintenant que vous êtes entraîneur, est-ce que vous pensez qu'il faut ou ne pas protéger tout simplement les joueurs, quitte à ce qu'il n'ait un petit peu moins de rythme? Ça, c'est la théorie de la relativité. Chacun voit les choses selon ses propres intérêts. Tu sais, quand tu as une couverture, tu peux te couvrir soit les pieds, soit la tête. Tu ne peux pas te couvrir les deux extrémités avec une même couverture. Donc, si on tourne, on tourne. Si on ne tourne pas, on ne tourne pas. Si on fait jouer les mêmes, il peut y avoir des blessures, il peut y avoir de la fatigue. Chaque entraîneur a sa propre ligne et essaie d'être aussi productif que possible. Et c'est le résumé de la question que tu me poses. Bonjour, Paul Théon à la chaîne L'Équipe. Depuis la trêve internationale, Vitinha semble être un peu en méforme. Après, au moment de l'égalisation nantaise, il semble être assez énervé contre lui et sa perte de balle qui a donné lieu à la touche. Et ensuite, le but nantais. Il a fait aussi un match assez compliqué à Villa Park. C'est quoi votre regard là-dessus, sur sa forme actuellement? Est-ce qu'il peut mieux faire? Est-ce qu'il doit mieux faire actuellement? Non. Vitinha est l'un des meilleurs joueurs du monde, à son poste, sans aucun doute. Je ne vois pas deux joueurs meilleurs que lui au milieu de terrain dans aucune équipe du monde. Pour moi, je peux me tromper, mais je me trompe assez peu souvent. Comment?
Comique. Comment est-ce qu'on dit humoriste en français? En quoi il était important, on remarque aussi qu'il y a beaucoup de joueurs aujourd'hui dans le vestiaire qui parlent et qui s'expriment en français. En quoi était-il important pour vous que le vestiaire, que le français soit la langue numéro 1 du vestiaire, que tout le monde parle français, et en quoi ça joue peut-être sur la cohésion ou sur les attitudes du vestiaire? Je pense sincèrement que peu importe quelle est la langue du vestiaire, le vestiaire est un exemple de ce qu'est le monde. Dans le monde, on parle de très nombreuses langues. Je crois que ce qui est important, c'est que les joueurs français apprennent aussi d'autres langues et qu'ils entendent du portugais, de l'italien, de l'espagnol, de l'allemand, du russe, peu importe, de l'anglais. Plus ils parlent de langues et mieux c'est, parce que c'est une démonstration du fait que dans le monde, c'est important d'avoir plusieurs langues. Et je crois qu'ici, on est très chanceux, mais c'est évident que c'est un club français. Et en termes de motivation, pour moi, je vais lentement mais sûrement. Et donc pour moi, le fait d'apprendre la langue du pays dans lequel je vis et je travaille est quelque chose de vital et c'est ma motivation depuis le début. Je le parlerai quand je le dominerai encore plus, mais j'adore ça et c'est une motivation. J'ai un grand ami italien qui, lorsque j'étais à Rome, qui me disait que quand on apprend une langue, on a une nouvelle vie parce qu'on commence à comprendre d'une nouvelle manière le pays, la culture et les personnes, et c'est vrai. On accède à davantage de choses et c'est quelque chose d'important que j'ai appris il y a longtemps et que je conseille à mes joueurs. Donc soit les Français qui sont dans leur propre pays ou ceux qui arriveront, de travailler en tout cas cet aspect multilingue parce que c'est quelque chose qui donne des résultats très positifs et très beaux. Bonjour Luis. La saison dernière, à ce même moment, le PSG était aussi en demi-finale de Ligue des Champions et était très proche du titre en France. Cette saison, est-ce que ça te semble plus tranquille étant donné que c'est la deuxième saison? Quelles sont les différences que tu vois dans l'ambiance? Je crois qu'il y a une très grande croissance de l'équipe. L'équipe était très jeune l'an dernier. Je crois que cette année, nous arrivons avec plus d'assises, d'aplomb. Je ne sais pas si c'est bien traduit, mais en tout cas, je crois qu'avoir eu cette phase de Ligue des Champions aussi difficile et d'avoir eu un groupe aussi complexe, ça nous a rendus meilleurs. Et donc maintenant, nous vivons un moment de fin de championnat un peu étrange parce que nous sommes déjà champions. Donc cette motivation très importante a disparu, c'était la plus importante. Et maintenant, il y a des choses importantes à accomplir et nous avons surtout cette obsession pour la Ligue des Champions et je crois que nous arrivons à un grand moment. Suivant les performances de la saison, logique donc. Donc j'espère et je suis sûr que nous allons voir une grande version du Paris Saint-Germain pendant les 2 matchs de Ligue des Champions et demain c'est une bonne étape contre une grande équipe de la Ligue 1 pour le démontrer. Bonjour, vous êtes toujours invaincu en Ligue 1. Je sais que c'est un record qui vous tient à cœur. Est-ce que vous pensez que c'est bien de maintenir l'équipe sous pression comme ça ou au contraire, c'est un enjeu supplémentaire qui peut parfois être usant? Pour être sincère, si quelqu'un me garantissait un accès à la finale de Ligue des Champions et contre une défaite contre Nice, j'accepte la défaite contre Nice. Les records, ça n'est pas notre objectif premier. L'objectif, c'est de gagner des titres, gagner des trophées, parce que c'est ça qui te fait entrer dans l'histoire. Mais bien sûr que ce sont des pas, des étapes qui donnent des indices sur ton équipe. Mais l'important, c'est le trophée. Si on m'assure qu'en perdant contre Nice, je vais en finale de Ligue des Champions, je signe immédiatement sans aucun doute. Mais comme personne ne peut me l'assurer et que nous sommes une équipe ambitieuse, eh bien, étant en mesure de battre ce record, je crois que c'est important pour notre confiance d'arriver à ces matchs, ce match contre Arsenal en donnant 100%. Bien sûr que c'est possible qu'on ne gagne pas parce que l'adversaire aussi joue son va-tout. Bonjour coach, Ilias Peters, 90 minutes. Justement, à quel type de match vous vous attendez demain face à Nice? Merci.
Tout cela dépendra bien sûr du résultat. En général, donc moi j'attends un adversaire qui est capable de presser haut, mais là probablement plutôt un bloc médian, voire un bloc bas, et en fonction de ce que nous sommes, de si nous sommes capables de marquer ou pas des buts, ils pourront changer leur position en fonction de cela et leur position défensive. Donc ce sont des situations de match qui se modifient continuellement. Nous connaissons cela, mais il faut être préparé pour une phase peut-être au début avec un pressing assez fort et ensuite probablement plutôt un bloc bas. Bonjour Luis, Dina Diaris pour Foot National. Dans la continuité de la question de mon confrère, est-ce que jouer une équipe contre Nice qui lutte pour la Ligue des Champions peut vous permettre justement de préparer cette double confrontation contre Arsenal? Merci. De fait, chaque fois que nous jouons un match, peu importe le niveau de l'adversaire, il y a toujours des situations de jeu dont tu peux tirer profit pour les matchs de Ligue des Champions. Donc, c'est sûr que nous allons trouver des aspects du jeu réels. Et il n'y a pas de meilleur entraînement qu'un match contre un adversaire pour pouvoir démontrer que nous sommes une équipe qui sait résoudre les situations en attaque et en défense. Bonjour coach, Mourad Sefiane pour la Source Parisienne. On a vu toutes les équipes qui sont présentes en demi-finale de Ligue des Champions être en difficulté cette semaine. Vous avez dit tout à l'heure qu'avec une couette, on ne pouvait pas couvrir à la fois le visage et les pieds. Donc du coup, vous allez couvrir quelle partie? Comme toujours, je vais couvrir celle où j'aurai le plus froid. Et c'est celle-ci où je poserai la couverture, mais nous ne calculons jamais. C'est quelque chose que j'ai décidé dès le premier jour où je me suis assis à cette place. Il ne s'agit pas seulement de gagner des trophées. Bien sûr que c'est l'essentiel, mais je suis totalement convaincu qu'on peut gagner des trophées en attaquant, avec un jeu offensif, et c'est ce que j'ai toujours ressenti et c'est ce que je ferai jusqu'à la fin de ma carrière en tant qu'entraîneur. Donc ça n'est absolument pas le bon moment pour calculer. Il faut se lancer dans le match, toujours offrir un beau spectacle pour nos supporters qui sont toujours là pour nous soutenir. Bonjour coach, Minute Kaby, PSG Community. Je voulais vous questionner par rapport à la série d'invincibilité sur les matchs à l'extérieur. Votre équipe est très solide au Parc des Princes. Elle est également loin de ses bases, du coup, à l'extérieur. Est-ce que c'était un ressort important pour vous? Est-ce que c'était quelque chose qui était important pour vous d'être solide partout et en toutes circonstances? Merci. Je pense que quand on bat le record qu'on a réussi à battre, c'est-à-dire un record qui implique plus de 2 saisons avec les matchs à l'extérieur, avec toute la difficulté que ça implique de jouer à l'extérieur, ça indique évidemment de quel bois est faite ton équipe. Et à partir de là, je crois que nous avons continué de progresser, être solide, constant et compétitif tous les jours. C'est quelque chose de difficile. Presque personne ne parvient à l'être. Je crois qu'il faut se sentir fier de cela parce que ça doit être une motivation pour continuer d'être aussi compétitif que possible. La fin de saison arrive et tous les objectifs sont toujours ouverts, ils sont présents, ils sont proches, ils sont là à portée de main, mais c'est aussi lointain parce qu'il y a d'autres adversaires qui ont les mêmes intentions que toi. Donc très motivés avant d'entrer dans cette